Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des machines les plus compactes que j'ai jamais eu à essayer. C'est une machine semi-automatique qui est aussi simple à utiliser qu'une automatique et qui prend moins de place qu'une automatique. J'ai nommé la Nivona Cube. C'est une machine suisse-allemande qui a voulu essayer de faire quelque chose de sympa, d'original, de différent dans la manière d'aborder le café dans un format, vous le voyez, qui est extrêmement compact. Ça fait 21 cm de large, 21 de profondeur, donc c'est vraiment un carré, un cube quoi. Même si du coup la hauteur ça fait 37, mais c'est vraiment un truc qui est hyper compact, qui est hyper pratique, qui est hyper convivial à utiliser. Sauf que du coup, la question c'est toujours la même, est-ce que ça fait du bon café? Est-ce que cette machine est faite pour vous? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté cette machine, donc du coup, comme d'habitude, je dis exactement ce que je veux. Alors, ce que je vous conseille d'abord sur cette machine, c'est de ne pas lire le mode d'emploi parce que le mode d'emploi est plus compliqué qu'utiliser la machine en elle-même. C'est la première fois que je vois ça. Je l'ai lu, ça m'a complètement perdu alors qu'en fait, la machine est extrêmement simple à utiliser. Et d'ailleurs, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter les fonctionnalités de la machine en même temps que je vais l'utiliser. Comme ça, du coup, ce sera peut-être plus simple. Vous me direz si vous préférez ce format-là ou pas pour mes prochaines vidéos. Donc, en termes de machine, vous avez ici le bac à grains, 250 grammes. Il est hyper facile d'accès. Le plastique colle un peu, il y a du caoutchouc, donc en fait ça ne bouge pas, c'est plutôt bien isolé. Et ici, vous avez le réservoir d'eau que vous pouvez enlever. Qui fait 1,4 litre, donc du coup ça c'est pas mal, c'est pareil en termes de contenance, ça prend pas beaucoup d'eau de toute façon à chaque fois, donc du coup c'est bien. Ici vous avez 5 réglages de moulin, du plus fin au plus large, donc bon, ça suffit pour de l'espresso, vous attendez pas à vous servir de ce moulin là pour faire des V60, des Chemex, du French Press, etc. Ça va pas le faire, c'est vraiment un moulin qui va être adapté à cette machine pour de l'espresso uniquement. C'est pas comme ça, vous pouvez faire tous les cafés que vous voulez, non, pas sur cette machine. Alors, comment ça marche? Concrètement, donc, Nivona a sorti ce truc-là, qu'ils appellent la Click Cup. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle la Click Cup quand j'en aurai fini avec cette revue. Donc, ici, vous prenez, c'est tout con, vous le mettez là et vous l'enclenchez. La machine, ici, vous avez un tout petit panneau de commande. Allez, Coco, voilà. Donc, à partir du moment où vous l'enclenchez, il va vous proposer ici d'activer la mouture du café. Donc, vous avez le choix entre 5 niveaux de mouture. Donc là, en fait, ça ne concerne pas la finesse parce que du coup, la finesse se gère ici. Ça va concerner la quantité de mouture. Donc, comme d'hab, les constructeurs de machines à café sont très avares en informations. Donc, je me suis fait chier à peser à chaque fois tout. Donc, vous avez 5 différents et en fait c'est 1 gramme d'écart. Donc la dose la plus faible de café c'est 7 grammes, la deuxième dose c'est 8 grammes, etc. jusqu'à 11 grammes. Donc en gros on va être dans la plage d'espresso standard pour un espresso simple. Sachant que ici le filtre c'est du 45 mm, ce qui explique pourquoi on peut avoir des résultats qui vont être corrects sur une dose aussi faible de café. Donc je dis faible, c'est standard, un simple espresso. Sur ce type de machine en général c'est du 58. Une seule dose de café, c'est hyper compliqué d'avoir des bons résultats. Ce type de machine, c'est prévu pour. Donc ici, vous avez un petit bouton plus, un petit bouton moins et 5 petites barres en termes de voyants. Donc, vous choisissez la quantité de café. Donc là, moi, je suis sur 11 grammes. Donc, c'est la dose maximum sur ce café-là. Et vous avez du coup le petit bouton pour moudre. Donc, je vais mettre mon micro bien collé au truc. Ça fait pas non plus trop de bruit. Honnêtement, c'est quelque chose qui est assez silencieux. Donc là, vous avez votre mouture. Vous égalisez, parce que de toute façon, il n'y a pas de tampeur. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous avez votre mouture. Vous égalisez un petit peu et ensuite, vous enclenchez la Click Cup dans cet espace-là. Et en fait, le tampeur, il est là. Ça ressemble un petit peu à ce que font maintenant les Sage et autres. Donc, en fait, quand vous faites ça, boum, là, ça vient compacter la galette et à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez ici 3 autres petites lumières qui apparaissent. Vous allez choisir la quantité d'eau
que vous voulez. Donc c'est pareil, là il y a 5 réglages. Donc vous avez de base le ristretto, l'espresso, le longo, le café crème et le café grande. Donc les doses qui sont préconfigurées pour ce type de boisson, c'est 30 ml, 40 ml, 70 ml, 120 et 160. Donc globalement, si vous faites de l'espresso, vous allez avoir une dose de 40 ml qui va être programmable. Donc 40 ml, normalement, le ratio 1 pour 2 n'est pas du tout respecté. Du coup, moi je vous conseille de faire la partie ristretto où du coup c'est quand même un peu plus équilibré, sachant que vous pouvez le configurer entre 20 ml et 240 ml. Ensuite, vous avez un autre bouton à côté où vous allez pouvoir choisir 3 types de température. Donc là c'est pareil, je me suis fait chier à les mesurer. Donc c'est un thermobloc. La température la plus basse c'est 85, la deuxième 90 et la troisième 95. Donc mon conseil, oubliez la première, 85 degrés, c'est bien pour du thé vert, mais c'est pas bien pour du café, ça sert à rien. Donc mettez au moins 90, voire 95. Et c'est là où je suis pas d'accord avec un certain distributeur que je ne nommerai pas, c'est qu'on met pas la température la plus basse pour boire le café tout de suite parce que sinon c'est trop chaud. On prend la température du café pour l'adapter au café, hein, pas parce que je veux la boire en 2 secondes, sans nommer de nom, bien sûr. Et ensuite, vous avez ici un autre petit voyant qui va correspondre à ce qu'ils appellent le profil d'arôme. Donc, il y a 3 profils d'arôme. Vous avez dynamique, constant et intense. Donc, en fait, c'est juste que ça va surtout jouer à la pré-infusion. Vous allez voir, là, moi, il est en intense et en fait, vous allez avoir une longue pré-infusion. Ça va aussi normalement jouer sur la pression. Ça, c'est un peu compliqué à voir. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Donc, une fois que vous avez choisi donc, la quantité en tasse, la température et votre aroma, je ne sais plus quoi, vous mettez ici votre tasse et vous lancez. Donc là, c'est là où du coup, vu que je suis en mode intense, vous allez avoir plusieurs bruits qui vont correspondre vraiment à la pré-infusion. Il va changer ce truc, etc., etc. Pendant que mon café il est en train de passer, parce que du coup, je trouve que c'est un peu long. Vous avez cet accessoire là qui est livré avec. En fait, c'est juste pour faire de l'eau chaude, parce que forcément, sur ce type de machine, vous pouvez très bien juste mettre ça, clipser ici bien sûr, pour avoir le panneau de commande qui affiche les bonnes touches, et ensuite ça fait de l'eau chaude. Donc vous pouvez faire de l'eau chaude, c'est livré avec cet accessoire là. Donc ça, du coup, c'est plutôt pratique. Chose qui est marrante sur cette machine, c'est que en lisant le mode d'emploi, ça se voit que les mecs qui font ça, ils sont un peu perchés parce que c'est écrit que, je cite, l'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est la première fois que je lis ça dans le mode d'emploi d'une machine. Donc ça me fait rire, mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, alors pour info, j'utilise celui-là là, sur cette machine. Donc c'est l'arbre à café, c'est le Chakra do Dago. C'est un péruvien, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. J'ai testé comme d'habitude, hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne, qui me suivent un peu, j'ai testé toujours 3 types de café. Donc je teste donc celui-là qui est café de spécialité torréfaction légère. Je teste aussi un autre café de spécialité donc qui est mon Rosa Blend de chez Tanat, qui est du coup une torréfaction qui est un peu plus moyenne, un chouïa plus poussée, et une torréfaction poussée industrielle avec un café qui est pas cher, pour vraiment savoir à quoi cette machine est adaptée. Donc là, typiquement, ce que j'ai observé, c'est que en termes, si vous cherchez une extraction typée italienne avec beaucoup de corps, quelque chose qui est vraiment intense, une belle créma, cette machine n'est clairement pas faite pour vous. Par contre, si vous cherchez quelque chose où vous n'avez pas forcément de l'onctuosité en tasse, mais vous privilégiez la clarté aromatique, ce qui est plus adapté pour justement ce type de café, cette machine-là est quand même plus adaptée. Donc là, du coup, j'étais en dosage espresso, donc 40 ml. Donc j'ai clairement pas un ratio de 1 pour 2 parce que j'avais 11 grammes de café pour 40. Donc voilà, j'ai ça en tasse, toujours avec mes petites tasses de test. Donc j'ai un petit peu de créma quand même. En température, j'avais mis 90. Donc voilà, c'est vraiment un moulin
qui va faire ressortir plutôt l'acidité et, comme je disais, la clarté aromatique. Donc si vous aimez un peu ce type de café là, cette machine peut être faite pour vous. Si vous aimez vraiment les cafés italiens, c'est pas bon. Alors ensuite, une fois que j'ai dit ça, vous relevez ici le petit manche. Ça va libérer la click cup. Et pourquoi click cup? Parce que justement, en fait, ici, vous avez ce petit mécanisme. Donc si vous le tournez, vous avez votre galette qui va sortir. Et du coup, vous pouvez juste la mettre au compost. Et puis voilà. Donc, par contre, je repense à quelque chose. C'est que ici, le problème en fait de ce type de machine, c'est qu'en général, vous dites « Ok, j'ai vidé ma galette, je passe quand même un petit coup de microfibre, c'est propre. » Mais en fait, ici, vous avez un espace là que vous ne maîtrisez pas dedans. Et le problème de ce type de machine, c'est qu'en fait, vous n'allez pas du tout penser à flusher. Et c'est pas bon. Donc, ce que je vous conseille, quand vous faites ça, c'est que vous remettez ici la click cup ici, vous enclenchez là et vous lancez un shot, donc juste du coup avec de l'eau pour vraiment nettoyer un petit peu cette machine. Et c'est quand même mieux parce que sinon vous allez avoir un peu de résidus de café, hein. On le voit de toute façon, si là je lance, alors c'est dommage parce que j'ai pas de tasse transparente. Attendez. Là je vais lancer un shot. C'est quand même bien de nettoyer, donc normalement, il faut le faire après ou avant chaque café. Là, du coup, je le fais comme ça. Mais c'est quand même important de penser à flusher, peu importe le type de machine que vous avez, parce que c'est ce qui va vous éviter d'avoir des résidus de vos anciens cafés dans vos cafés actuels. Ça va permettre de nettoyer la machine, ça va permettre de mieux l'entretenir aussi. Donc, pensez à flusher. Sur ce type de machine, on n'y pense pas, mais c'est quand même super important. Là, l'eau du coup est quand même plutôt propre. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. C'est assez facile hein, de toute façon à laver avec leur système. Là, c'est vraiment l'ingéniosité de cette machine, c'est leur système qui permet de faire ça bien. Et c'est là du coup où c'est intéressant, c'est que il n'y a pas vraiment de concurrence sur ce type de machine spécifique. Donc cette machine, elle coûte 500 €. Ceux qui ont voulu faire un petit peu original, c'est la Philips avec la Barestina. Sauf que du coup, vous n'avez pas de réglage de moulin, vous n'avez pas de réglage de température, mais vous avez aussi ce petit système ingénieux où du coup, vous glissez le manche, ça lance la mouture, ça revient tout seul et quand vous appuyez sur le bouton, ça presse, ça infuse et ça fait passer le café. Et après, vous avez cette petite molette en dessous du manche, du porte-filtre pour le jeter. Là, du coup, avec le système, on tourne. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je trouve que c'est pratique. Par contre, l'avantage de cette machine par rapport à la Barestina, c'est que j'ai pas peur qu'elle me pète dans les doigts parce que même si elle est toute en plastique, c'est très bien fini. Ça se voit que c'est quand même costaud. Le matériel, le plastique, c'est bien assemblé. Ça souffre aucune critique en termes de finition, assemblage, etc. C'est vraiment qualitatif. Et ça, là, c'est quand même vachement plus robuste que le petit porte-fil de Philips où je sais que ça va péter dans tous les cas. Donc, mais par contre, cette machine est 200 € plus chère. Et elle prend forcément un peu plus de place. C'est difficile de faire plus petit que la Barestina, mais elle est quand même hyper compacte. Ensuite, par contre, dans cette gamme de prix de 500 €, vous allez retrouver quand même la nouvelle venue sur le marché qui est la Ninja, hein, la Luxe, qui est la ES 501 EU, EU pour Europe. Qui en ce moment est à 390, d'habitude elle est à 450, là elle est à 390, donc certes c'est pas du tout le même gabarit, vous avez beaucoup plus de boissons, mais par contre elle est moins chère que la Nivona. Donc du coup Ninja, je pense qu'ils viennent vraiment foutre un coup de pied dans la fourmilière dans le domaine de ces machines là, avec des machines qui vont être beaucoup plus abordables. Après, j'ai pas encore testé la Ninja, donc je sais pas ce que ça vaut en termes d'extraction. Je vous le dirai bientôt. Mais ça vient quand même foutre un petit peu le pied. Et après, vous avez aussi la Aircraft Espresso. C'est le modèle, c'est AM750, qui est aussi à 500 €, où vous avez du coup quand même une machine qui est relativement compacte. C'est différent. Je l'ai pas testé non plus, mais par contre, ça ressemble plus à quelque chose de traditionnel. Donc, est-ce que cette machine est bien placée en termes de prix? Je sais pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les cafés qui sont quand même relativement légers, acidulés, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez une machine qui chauffe en 10 secondes et demie,
Et si vous voulez quand même garder ce côté machine propre avec leur système de cup là, vous pouvez considérer cette machine. Vous pouvez aussi attendre les soldes parce que je trouve que 500 € pour cette machine-là, c'est un peu trop. Même si le système est ingénieux, c'est pas aux consommateurs de payer les brevets ou les systèmes de ces gens-là. Donc, cette machine peut être à considérer. Si vous avez un tout petit appartement parisien, cette machine peut être à considérer parce que, mine de rien, vaut mieux une machine comme ça qu'une Dolce Gusto ou une Philips Senseo, hein, clairement, on va se le dire. Par contre, si vous aimez les cafés italiens avec beaucoup de corps, une belle créma, etc. Si vous aimez les cafés, j'en ai testé du coup avec des mélanges de Robusta. Si vous aimez les torréfactions foncées, les notes de chocolat, de noisette, cette machine-là, vous pouvez l'oublier, c'est pas du tout une machine qui va vous correspondre. Mais par contre, c'est quand même quelque chose où j'ai été un petit peu, on va dire agréablement surpris parce que je m'attendais, vu la taille, à un jouet. J'avais l'impression de voir un truc de dinette de ma fille de 2 ans au début, tellement c'est tout petit, ça pèse 5 kilos, ça se manipule hyper vite, ça pèse rien. Et même une petite blague, hein, ça c'est le réservoir d'eau. Je vais vous montrer. Il fait juste ça, le réservoir d'eau. Donc, il y a quelques millilitres dessus. Sinon, c'est plat, il n'y a rien. Donc, au début, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et en fait, j'ai été plutôt agréablement surpris par le résultat. Donc, comme je le disais, pour les types de café de spécialité qui sont axés, clarté aromatique, fleurs, fruits, mais pas plus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la Nivona si vous l'avez. Je sais que j'ai une collègue qui l'a et qu'en est fan, mais en même temps, appartement parisien oblige, il n'y a pas trop de choix. Mais je serais curieux de savoir quand même ce que vous pensez de Nivona et de ce modèle, ça m'intéresse. Moi, je vais vous proposer d'autres contenus très bientôt, donc à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!